Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc j'espère que vous passez un bon week-end, malgré la grisaille. Voilà, on est toujours en hiver, hein, ça se sent d'ailleurs. J'espère donc que tout va bien, que vous vous reposez, que vous passez un week-end tranquille. Voilà. Je fais les énergies comme d'habitude, donc avec trois oracles. L'oracle intérieur pour l'état d'esprit la semaine prochaine. Le normand pour les messages un peu plus généraux, professionnels, personnels, on va voir. Et puis l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà. Donc vous pouvez choisir un oracle, 2, 3 pour, voilà, pour avoir une idée globale de la semaine prochaine. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, surtout, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et puis, ça sera peut-être le cas la prochaine fois. Voilà, allez, on y va. On y va avec les énergies du tarot. Et ensuite, on terminera le tirage par des conseils de l'univers et des conseils pour l'estime de soi. Ça fait toujours du bien. Alors, on est accompagné aujourd'hui par Mystique. Voilà. Elle avait envie d'être là. Donc, j'espère qu'elle ne va pas trop chahuter les cartes parce que c'est son truc. Allez, on prend les énergies du tarot pour voir un petit peu comment on se sent cette semaine. Hop, bon. Ici, on est avec le roi de Pentacle et le hiérophante. Donc, on peut parler d'organisation. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bien organisé, qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, qui met en place des choses de manière plutôt évidemment matérielle. Hein. On va parler peut-être de professionnel ici. Et avec le hiérophante, on parle d'engagement. Hein, donc effectivement, peut-être il va y avoir de nouveaux engagements au niveau professionnel ou peut-être même personnel. Hein. Voilà, le roi de Pentacle, c'est un peu ça. Je vous l'avais dit qu'elle allait, elle allait jouer avec les cartes. Mystique. Bien, mon chat. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc ici, on est vraiment dans l'organisation. On est sûr de soi. On a quelqu'un qui met en place ses projets, qui est confiant dans l'avenir, qui va mettre en œuvre ses capacités de conseil, d'organisation pour mener à bien ses projets. D'accord. Le hiérophante, on sent aussi, pardon. On sent aussi une certaine élévation, hein. Donc on sent une réflexion, on sent quelqu'un qui a envie de s'élever. Donc ça peut être aussi dans le domaine spirituel, pourquoi pas. On peut très bien avoir envie, et s'organiser et faire les choses pour justement s'élever. On prend un peu de recul ici, on prend de la distance par rapport aux événements aussi, par rapport peut-être au matériel, au financier, pour pouvoir se sortir d'une situation ou trouver des solutions autres auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors ici, c'est certainement peut-être une semaine pour mettre à bien des projets, pour se réaliser. On montre ici avec ces deux cartes l'expansion, hein, la réalisation de soi aussi. On se développe sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel aussi. On peut s'engager dans de nouvelles relations aussi. Avec le roi de Pentacle, on est assuré ici de la sécurité, de la confiance, de la sûreté aussi. Hein. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait s'entourer pour pouvoir justement, il met des limites, hein, il met des barrières, il est très organisé. Donc ici, on peut, en plus, ça représente aussi le conseil, c'est un bon conseiller. Donc c'est un visionnaire. Donc ici, on se projette, on commence à mettre en place des projets, on a envie d'évoluer dans sa vie professionnelle, personnelle, sentimentale, peu importe. Ici, ça s'améliore, en tout cas. Ce sont deux cartes qui sont positives et on va parler d'amélioration, on va parler de confort, de succès, de trouver des solutions hein, dans des conflits aussi. Voilà. Hein, donc, et puis avec le pape, on parle évidemment d'engagement. Donc voilà, donc d'engagement peut-être dans une nouvelle voie, une nouvelle carrière professionnelle, une nouvelle relation, voilà, le succès dans les affaires. Voilà, c'est un petit peu les deux cartes qui ressortent. Bon, c'est quand même des énergies qui sont très positives. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des oracles.
Allez, on va prendre l'oracle intérieur et on va voir comment on se sent cette semaine. Vous voyez, on parle vraiment de réorganisation. Hein. On recommence des choses, on se réorganise pour le futur. On se réorganise dans son travail, on se réorganise dans sa vie sociale, on se réorganise dans sa vie tout court. Hein. Il y a vraiment une question de retrouver un équilibre qui était peut-être perdu et de faire des choses justement pour le retrouver, cet équilibre. Ouh là là. Alors, ça peut être un équilibre sentimental ici, d'accord, avec quelqu'un. Voilà, ici, la femme peut représenter une femme. Ça peut être un équilibre. Si vous êtes une femme, ça représente votre propre équilibre émotionnel. Les relations que vous avez aussi avec les autres. Établir du lien avec une communauté, avec votre vie sociale. Ça peut être ça. Bon, que vous soyez un homme aussi, hein, d'accord, parce que c'est un tirage général. Ça peut être aussi avec une femme, d'accord. En tout cas, on parle de sentiments, on parle de se relier. On parle de communication, de communication sur... Alors, ce que j'entends ici, c'est peut-être certains vont avoir des conversations pour aplanir les choses au niveau de leur émotionnel, au niveau de leurs sentiments. Donc, ça peut être dans une relation. Il y a des conversations peut-être à cœur ouvert qui vont avoir lieu ici pour essayer de rétablir un équilibre dans une relation. Hein, c'est possible, c'est ce que j'entends. Ouais. On va discuter de choses qui sont assez lourdes. On a envie d'équilibrer. Alors, on a envie aussi peut-être on a peut-être envie de partir de la situation. Ici, on a envie de lever l'ancre. Donc, on peut avoir envie de lever l'ancre par rapport à sa situation émotionnelle, sa situation sentimentale. On peut avoir, dans un couple aussi, on peut avoir envie de partir ensemble. On peut avoir envie de faire des projets de vacances. En tout cas, ici, ça parle quand même de réorganisation, de remettre à plat les choses, de refaire un équilibre dans un relationnel, quel qu'il soit. Hein. Ouais. Peut-être dans une situation qui est là depuis un petit moment, où vous avez l'impression de stagner. Ici, il y a besoin, pour moi, de remettre les choses à plat, de refaire des discussions, de parler à cœur ouvert de ses vrais sentiments, de savoir comment on est. Il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre. Allez, on va faire le tirage, on va voir. Alors, il y a la carte de l'homme qui vient de se retourner. On se pose beaucoup de questions. Moi, je pense effectivement ici qu'on est dans un relationnel. Donc, ça peut être aussi avec un partenaire professionnel. Hein, ça peut être avec un associé. Ça peut être un collègue de travail. On n'est pas forcément dans le sentimental. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur du relationnel, sur les sentiments, les émotions qui enveloppent ce relationnel. Et on va essayer de mettre les choses à plat et d'équilibrer ça. Hein. Ouais, vous voyez, il y a vraiment encore les cartes qui se retournent. Il y a le papier peint, hein, comme j'aime à l'appeler, avec la carte de la montagne, de l'accomplissement. Ici, on enlève tout, on recommence. Hein. On essaye de recommencer quelque chose pour aller vers son propre accomplissement. Donc après, adaptez-le à votre situation. Hein. Ça peut être recommencer une vie professionnelle, ça peut être recommencer une vie de couple, ça peut recommencer une relation, ça peut, voilà, une vie tout simplement aussi, recommencer sa vie pour essayer de s'accomplir un peu plus. Bon, on parle bien-être aussi, hein, donc effectivement, pour moi, on cherche ce bien-être. Voilà, on trouve des solutions. On peut trouver des solutions financières. On a ici peut-être l'occasion, justement, avec le roi de Pentacle, hein, on est dans le denier, hein, on est dans l'argent, le financier, le matériel. On a cette possibilité peut-être de trouver des solutions pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, pour pouvoir s'engager. Hein, voilà, il y a une notion avec le pape d'engagement, de vie communautaire aussi, peut-être au niveau de la société, voilà, de s'engager dans un nouveau projet financier. Bon, ça peut être ça. En tout cas, on trouve des solutions. D'un point de vue plus général, on peut trouver des solutions pour s'enrichir, tout simplement. S'enrichir spirituellement, émotionnellement, voilà. Ici, on trouve des solutions, d'accord. On fait appel à son côté yin, hein, cette semaine, j'ai l'impression. On essaye de faire preuve de patience, de douceur, on écoute ses intuitions. Et puis surtout, on examine un petit peu le chemin que l'on a parcouru et on trouve des solutions peut-être pour enrichir encore plus ce chemin et tirer bénéfice, en fait, ici, je trouve, des expériences passées pour aller vers un futur, hein, vers un renouveau. C'est la carte du renouveau qui arrive. Très parlant aujourd'hui cet oracle.
Allez, on va faire le tirage, parce que sinon, on va y passer 3 heures. Alors, ici, la carte centrale, c'est encore la carte des relations, hein, c'est encore la carte de la communication, c'est la carte de l'environnement aussi, c'est la carte en général de la société, hein, du monde, voilà, de l'entourage. Donc, voilà, on va voir un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Ici, il y a un lâcher-prise, hein, il y a un lâcher-prise sur quelque chose qui nous emprisonnait. Donc, peut-être un relationnel, une relation, une vie sociale, voilà, des communications. Voilà, ici, on est encore dans... on est dans le lâcher-prise. On essaye de prendre de la hauteur et de changer son regard, hein, de changer peut-être son état d'esprit tout simplement en prenant de la hauteur ou en prenant du recul aussi, c'est ce que j'entends. Hein. Ouais. Ici, c'est une semaine peut-être où certains d'entre vous vont rester centrés sur eux, vont se recentrer, hein, vont prendre du temps pour essayer d'examiner justement, de prendre de la hauteur, de prendre de lâcher prise sur une situation. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire se recentrer sur soi, sur ce que l'on a envie, sur ce qui nous rend prisonniers. Et sur cette situation, sur cette problématique qui ici nous emprisonne, nous contraint à peut-être, je ne sais pas, on va voir avec le tirage, hein, mais ici, on a une notion d'être soumis à une situation qu'on ne peut pas contrôler et il faut lâcher prise là-dessus. Et du coup, on essaye de reprendre confiance. Il y a une notion de reprendre confiance en soi, déjà, de se recentrer pour reprendre confiance en soi, mais aussi peut-être de faire confiance à l'univers, de faire confiance ici à qui vous voulez, à la source, à Dieu, aux anges, à vos guides. Voilà, ici, il y a quand même une notion qui est spirituelle. Je vous rappelle qu'on est dans les énergies du pape, du hiérophante, qui quand même nous parle d'élévation spirituelle. Ouais. Ici, on lâche prise et on profite de ce que l'on a. On profite des petits moments comme ça de plaisir que l'on peut avoir. Ça peut être un coup de téléphone avec un ami, ça peut être profiter de sa famille, ça peut être une sortie, une balade, un loisir que l'on fait. Voilà, ici, on lâche prise parce que les changements arrivent. Le renouveau arrive et du coup, on essaye, en tout cas, je pense, pour certains d'entre vous, de prendre un moment de pause pour accepter les changements qui arrivent et de faire confiance à ces changements. Hein, parce que c'est forcément ici, la carte, c'est les changements positifs. Donc même si aujourd'hui, on a encore cette impression d'être emprisonné, cette impression de vraiment être contraint par une situation qui peut être financière avec le pentacle, qui peut être matérielle, qui peut aussi être relationnel, hein, voilà. Eh bien, on essaye en tout cas de reprendre confiance et puis peut-être ici de lâcher prise pour apporter des changements positifs. C'est peut-être nous qui allons apporter ces changements positifs. On va voir. Ouais. Il y a des blocages ici, hein. Il y a des blocages. Ouais. Il y a des blocages qui peuvent être, donc je disais tout à l'heure, matériels, qui peuvent être relationnels, ça peut être des manques de communication, ça peut être des blocages émotionnels qui nous empêchent d'aller vers les autres aussi, ça peut être ça aussi, et qui nous renferment. Ici, il y a aussi cette notion de dire, effectivement, je me recentre sur moi, mais avec cette carte à côté, pour moi, il y a des blocages qui font que on est auto-centré, on est presque dans l'égocentrisme presque. Parce que on a du mal peut-être à s'ouvrir sur les autres, on a du mal à faire confiance. On est vraiment emprisonné ici par une situation qui est en train de nous bloquer. Et pour se sortir de ça, il va falloir vraiment lâcher prise sur la situation, essayer de profiter de ce que vous avez, rester positif pour essayer de changer. Pour moi, la carte ici, c'est le changement d'état d'esprit aussi. Hein, c'est une prise de conscience qu'il faut changer les choses. Peut-être changer son environnement. L'environnement qui nous bloque. Ici, certains d'entre vous peuvent être bloqués par un environnement. Et c'est difficile pour eux d'évoluer correctement et sainement, on va dire, dans un environnement qui pourrait ici être toxique. Donc du coup, il y a besoin de lâcher prise là-dessus, de profiter de ce que vous avez et alors, soit d'accueillir les changements qui arrivent, qui pourraient être des changements positifs, ou faire en sorte de changer les choses
dans ce relationnel, dans cet environnement qui est plutôt toxique pour pouvoir justement aller vers autre chose. Je vais prendre la carte synthèse, si mes chats me le permettent, parce que j'ai les deux chats avec moi, c'est un peu compliqué. Ouais, la carte synthèse, c'est la carte de cette impression de tourner en rond, ce que j'entends. Hein. On tourne en rond, on n'arrive pas à savoir comment se sortir d'une situation dans laquelle on est emprisonné. Ça, il y a besoin de trouver des solutions. Hein. Encore une fois, on est avec le dos de deck, une carte de la solution. Mais pour moi, ici, on se laisse aller peut-être à des idées un peu négatives, à des idées qui pourraient être... alors, toxique, il peut y avoir ici des dépendances, hein, avec ces deux cartes. Il peut y avoir des dépendances qui nous bloquent aussi, hein, qui bloquent le relationnel, qui bloquent tout simplement votre avancée dans la vie. Hein. Et du coup, il y a vraiment besoin de s'ancrer. Il y a besoin de s'ancrer, de profiter des instants présents que la vie vous offre, tout simplement, et de faire confiance. De faire confiance aux changements qui arrivent et de se faire confiance pour apporter aussi les changements positifs dans sa vie. Hein. Donc après, vous allez l'adapter à votre situation. Ça peut être, vous voyez, il y a encore cette carte qui ressort d'examiner là où vous en êtes aujourd'hui, le chemin que vous avez parcouru et de tirer les leçons de ça. Hein. Voilà, vous allez avoir la force de le faire, la force de vous ressourcer et certainement les opportunités qui vont vous permettre de vous ouvrir et de vous exprimer par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je dirais que cette semaine, ça risque d'être un peu compliqué pour certains qui vont vraiment avoir l'impression d'être emprisonnés dans une situation dans laquelle ils n'arrivent pas à sortir et cette impression de tourner en rond. Donc, il va falloir trouver des solutions qui vont peut-être passer par le lâcher-prise et la reprise de confiance en soi hein, pour essayer d'avoir des changements positifs. Voilà, avec l'oracle intérieur. On pourrait continuer encore, hein, mais bon, voilà. On va passer à un autre oracle pour voir si on a d'autres messages. Allez. Vous voyez pas la minette, mais elle est entre mes bras et je vous assure que c'est pas forcément très facile de mélanger les cartes. Alors ici, on parle de trouver des solutions pour être mieux, de trouver des solutions peut-être pour avoir une vie sociale un peu plus grande. Le jardin, c'est aussi la vie sociale, c'est la communication, c'est le fait d'être bien avec soi-même. Donc encore une fois, hein, ça rejoint un peu l'oracle intérieur où on essaye de trouver des solutions pour être mieux, pour se sortir d'une situation peut-être compliquée. Donc ça peut être ici aussi d'un côté général, trouver des solutions pour toutes les professions aujourd'hui qui sont un petit peu dans l'accueil. Donc ça peut être le restaurant, l'événementiel, tout ce qui accueille le public. Hein, d'accord. Ici on est vraiment aussi dans cette optique-là. Donc il y a peut-être ici des solutions qui existent. Donc on va voir un peu si j'ai d'autres cartes qui sautent. En tout cas, on les recherche, ces solutions. Ça a l'air compliqué parce que c'est pas... Même quand on mélange les cartes, ça paraît compliqué. Ouais, il va falloir aller puiser au fond de soi. Il va falloir aller se mettre un petit peu à réfléchir, à puiser ses ressources au fond de soi, à prendre du recul aussi. Le puits, c'est prendre du recul par rapport à ça pour trouver de nouvelles solutions. L'énergie du pape va vous y aider. Le pape, c'est quand même quelqu'un qui se pose, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui va pas faire n'importe quoi, et qui va œuvrer dans le sens de la communauté et pour s'engager. Et du coup, ici, il y a cette notion de réflexion, cette notion de prendre du temps pour voir, bah oui, la carte du temps qui sort, pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Hein. Donc, d'un point de vue général, effectivement, on peut parler de la situation avec le Covid et tout, qui nous parle de ça, de devoir faire preuve peut-être d'originalité. Il y a une notion de temps, de réfléchir, de se poser pour trouver de nouvelles solutions par rapport à son métier. Si c'est au niveau personnel, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'on réfléchit ici à trouver des solutions pour améliorer une situation, pour être bien mieux dans sa vie. Donc, on va prendre du temps, la réflexion pour pouvoir... Il y a une sorte d'introspection ici qui demande du temps. Hein, il y a des solutions sont là, des solutions existent. Ça demande peut-être aussi un peu de patience, c'est ce que j'entends. Certains vont devoir trancher sur une situation
pour pouvoir justement faire un choix. Il y a un choix qui est à faire ici. Certainement, après avoir trouvé une solution, il y aura des choix à faire. Il y a le choix de s'affirmer, le choix de trancher sur une situation, de dire vraiment ce que l'on veut, ce qui l'on est, de s'affirmer, de prendre position. Et puis surtout aussi peut-être de peser le pour et le contre par rapport à des opportunités qui pourraient se présenter. Il y a vraiment une question de choix ici, hein. Donc il y a des solutions qui existent. Ça peut être dans le milieu professionnel. On peut peut-être par exemple vous proposer deux solutions pour un emploi, voilà, ou au sein de votre entreprise. Et il va falloir vraiment peser le pour et le contre, réfléchir à la situation et trouver la bonne solution pour vous, hein. Ou alors ça peut être carrément dans votre vie, hein, tout simplement. On est quand même, je vous le rappelle, dans l'énergie du roi de Pentacle. Et puis du pape qui parle d'engagement, qui parle de sécurité, de confiance en soi. Aussi d'organisation, de s'organiser en mettant des limites, des barrières pour pouvoir justement s'élever à un niveau supérieur. Donc ici, ou s'engager tout simplement. Donc là, pour moi, il y a un choix qui va être à faire pour certains, où vous allez devoir être ferme, vous allez devoir être presque définitif dans ce que vous voulez, parce que c'est peut-être la solution pour être bien. Hein, mais il y a vraiment ici devoir trancher sur une solution, alors peut-être effectivement une solution conflictuelle. En s'affirmant sur une situation conflictuelle, parfois, enfin c'est pas parfois, c'est que ça nous permet ici de dire vraiment ce que l'on veut, qui l'on est, de s'affirmer par rapport à ça, et du coup on a moins de chances de se tromper et on a moins de chances d'attirer à nous des choses qui ne nous conviennent pas. Allez, on va faire le tirage. On peut parler d'argent, hein. On peut parler de finances, on peut parler de communication aussi cette semaine. Peut-être que ça va être important dans le courant de la semaine. Ouais, il y a les échanges vont être importants cette semaine. Il y a des échanges peut-être au niveau financier, par rapport peut-être, certains vont peut-être avoir des entretiens ou comment on appelle ça, des entretiens avec leur banquier par exemple pour un problème financier, voilà, pour une amélioration du bien matériel, ça peut être ça aussi. Il y a de la communication en tout cas. Ici, il y a des échanges qui sont plutôt posés, des échanges qui sont constructifs pour moi. Allez, on va faire le tirage. Ouais. Il y a la fin de quelque chose, hein. Il y a vraiment, ici, on va peut-être sortir des doutes, on va peut-être sortir de l'incertitude quelque part. Et ça peut être du domaine matériel. Alors ici, il y a une situation qui est difficile, une situation, on ne sait pas quelle direction prendre. On est encore incertain sur... Alors, on peut être incertain sur l'avenir, on peut être incertain par rapport à son propre bien-être, au fait de retrouver l'harmonie. Il y a une direction à prendre et pour l'instant, on est un peu perdu. On ne sait pas dans quelle direction on va aller. On est un peu angoissé, stressé encore cette semaine. C'est un peu le ressenti qu'on avait hein, par rapport à l'oracle intérieur. Pour certains, ça va être encore un peu compliqué. Il y a cette notion d'approfondir la situation, d'accord? D'approfondir la situation... Peut-être d'un point de vue financier, c'est possible. Peut-être avec quelqu'un qui fasse figure d'autorité. Donc, on peut parler d'histoire juridique aussi, ici, quelque part. Mais on essaye de retrouver l'équilibre et de trouver une certaine stabilité. Allez, on va faire le tirage. Alors, la carte centrale, voilà, la carte centrale nous parle, c'est la carte du cercueil, qui ici peut nous parler d'une fin de cycle, d'une fin de quelque chose, quelque part. Quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose qui est presque obligatoire, c'est la fin, voilà. Ça vous demande un sacrifice, ça demande peut-être des efforts, mais en général, quand il y a la carte de la fin, c'est parce qu'il y a un renouveau derrière. Donc, on va le voir, mais pour moi, il y a une fin pour retrouver un équilibre. Il y a une fin pour retrouver de l'énergie. Il y a peut-être ici un événement familial qui va mettre fin à quelque chose. Ça peut être ça. En tout cas, ici, il y a
un événement qui peut être imprévu, que vous ne contrôlez pas, qui peut être familial, qui peut arriver soudainement et qui met fin à une situation. Clairement ici, si on parle de vous, si on parle de cet événement qui peut arriver, qui fait partie du hasard, hein, qui pourrait même être un déclic de votre part. Ici, ça vous permet de trouver une direction. Il y a un choix à faire, on l'a vu tout à l'heure hein, dans les cartes qui ont sauté. Il y a un changement de direction pour quelqu'un, enfin pour vous peut-être. On met fin à une situation parce qu'on a décidé ici de changer de direction. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut très bien être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel. En tout cas, ici, on change de direction. On change de direction pour aller vers un mieux automatiquement. Donc, on peut rester... Le chien, pour moi, c'est vous. C'est vous restez fidèle à ce que vous êtes. Enfin, vous affirmez ici par rapport à ce que vous avez envie. Vous respectez, vous respectez. Il y a un déclic ici par rapport à ça, par rapport à un déclic personnel, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous êtes, ce que vous voulez. Et il y a une notion de retrouver un équilibre, de s'ancrer dans une situation. Alors ça peut être une situation familiale, hein, je le répète, mais en tout cas on retrouve de l'énergie et plutôt de l'énergie positive. On décide de changer de direction. Donc ici, il y a la fin forcément de quelque chose parce que cette fin engendre ce changement de direction ou l'inverse si vous voulez, ou le changement de direction que vous avez envie, du coup, vous êtes obligé de terminer des choses, d'accord? Et ça, pour moi, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trop contrôler. C'est un événement qui arrive, qui vous oblige en fait, presque, à changer de direction. Alors, je dirais pas à changer votre fusil d'épaule, mais presque, c'est ce que j'entends. Ici, il peut y avoir, ça peut concerner une relation, ça peut concerner un engagement que vous avez avec quelqu'un. Il peut y avoir ici, alors je sais pas, je vais mettre d'autres. Ça peut être le domaine amoureux. Hein. Alors, j'entends plusieurs choses. Ici, il est possible que on mette fin à un engagement. Alors, ça peut être un engagement amical, ça peut être un engagement avec un homme, ça peut être un engagement avec quelqu'un, tout simplement. On peut avoir une rupture dans cet engagement qui va nous obliger ici peut-être à changer. Alors, j'ai vraiment entendu ça, notre fusil d'épaule. Hein, donc, peut-être... alors, changer fusil d'épaule, c'est peut-être une grande expression, mais en tout cas, à changer de direction, à changer peut-être son avis, à essayer de trouver des solutions pour équilibrer quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat que vous signez aussi. Vous pouvez mettre fin ici à un contrat. Il y a peut-être cette semaine des personnes qui vont mettre fin à un contrat. Donc, et du coup, ça va les obliger à trouver des solutions pour changer de direction. D'accord? Donc, c'est forcément ici, avec la carte du cœur, c'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est bénéfique pour vous. Vous allez retrouver l'assurance, vous allez retrouver le dynamisme, l'énergie pour pouvoir trouver des solutions. Donc, je vais mettre quand même quelques cartes dessus. Mais pour moi, ici, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail. Je l'entends pas comme la fin d'une amitié parce que ici, je pense que ça vous représente, c'est plutôt vos valeurs à vous, en fait. Hein, parce que vous voulez rester fidèle à vous-même, parce que vous voulez être réellement qui vous êtes et vous êtes obligé de terminer des choses. Vous êtes obligé de lâcher des choses. Donc, ça peut être lâcher un contrat de travail, ça peut être lâcher une relation. Mais ici, pour moi, il y a clairement un changement de direction cette semaine pour certains d'entre vous. Alors, on va mettre des cartes sur ce cercueil, voir un petit peu ce que vous lâchez. Trop de cartes, trop de cartes. En tout cas, il y a la carte du bateau qui a sauté. Et pour moi, c'est vraiment ouais, c'est une question de renouveau, hein, d'accord.
Il y a clairement une notion de couple ici. Hein. Il y a ici, pour moi, on met fin peut-être à un engagement pour se retrouver. Il y a cette notion ici. Peut-être que le fait qu'il y ait deux personnes, ici, j'ai certains d'entre vous qui vont quitter une situation pour rejoindre une autre situation au niveau sentimental. C'est-à-dire que peut-être il y a un événement, il y a un déclic qui fait prendre conscience qu'on est obligé de terminer, de casser avec quelque chose pour pouvoir partir vers autre chose. D'accord? Donc ici, c'est le cœur qui domine. Ici, vous allez faire les choses par rapport à votre cœur. Vous allez faire les choses par rapport à ce que vous voulez vraiment. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes engagé. Il est possible qu'il y ait un engagement qui se termine, que vous terminez un engagement pour pouvoir rejoindre, alors je dirais pas non un autre engagement, mais en tout cas, une autre situation. Donc, par exemple, ça peut être, alors, ça peut être, je l'entends, hein, ça peut être quitter quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut être, on verra peut-être avec l'oracle sentimental. Ici, on peut quitter, pour moi, on va rester dans le domaine général, on peut quitter une situation qui peut-être était compliquée, qui était un peu difficile, qui nous faisait peut-être souffrir, et on part vers autre chose, vers quelque chose qui va nous équilibrer, vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour nous, et qui va, ici, avec la carte qui... Il y a carrément un changement de direction ici, hein, d'accord? Je vais mettre des cartes sur ce changement de direction. Ouais. Ici, on va s'écouter. On va écouter ses intuitions, on va écouter ses sentiments, on va aller vers le bouquet, c'est presque le bonheur, d'accord? On va aller chercher des solutions pour être heureux, on va aller chercher des solutions ou heureuses, on va chercher des solutions pour être mieux, et on va aller trouver ces solutions. Hein. Enfin, oui, on va les trouver, on va s'écouter pour une fois peut-être, j'entends. On va s'écouter, on va rester fidèle à soi-même, et du coup, on va trouver des solutions, soit pour rejoindre, alors si c'est dans le domaine sentimental, soit pour rejoindre vraiment son autre, voilà, on verra peut-être tout à l'heure, ou en tout cas, on quitte une situation qui était emprisonnante, qui était difficile, parce qu'on a eu une prise de conscience, parce qu'on a eu un déclic, parce qu'on a eu quelque chose qui nous a fait comprendre que, et du coup, on s'en va vers une autre situation qui soit beaucoup mieux pour nous. On a la carte du cœur, la carte de l'arbre et la carte de la solution. Ici, pour moi, on part vers un mieux. Hein. On quitte une situation pour aller vers un mieux. Donc, adaptez-le. Hein. J'ai entendu professionnel quitter un emploi pour aller, vous voyez, il y a encore la carte ici de la tour, donc c'est trouver des solutions pour être plus stable, mais ça peut être aussi trouver des solutions pour un travail dans une entreprise, ou trouver des solutions par rapport à une administration, ça peut être ça aussi. Ça peut être par rapport à une situation familiale ici, hein, d'accord ? Mais administrative. Donc, adaptez-le. Ça peut être, par exemple, un héritage ou quelque chose comme ça aussi. Hein. On trouve peut-être ici des solutions. En tout cas, on éclaircit la situation. La situation va aller un peu mieux. C'est pas forcément encore le top du top, mais on quitte quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers une situation qui soit beaucoup plus stable pour nous et beaucoup plus heureuse. D'accord ? Ouais. On va ici, pour moi, lâcher les masques. On va se révéler tel que l'on est et tel que l'on veut être. Et du coup, ça va. Tout à l'heure, je l'ai vraiment entendu aussi. Il y a eu la carte de la faux. On va devoir s'affirmer par rapport à une situation. Donc, on peut ici s'affirmer par rapport à une situation administrative. On peut trouver des solutions plutôt du domaine matériel pour pouvoir ici ensuite aller vers quelque chose de mieux et quelque chose qui nous permette de nous sentir beaucoup mieux et d'être vraiment nous-mêmes. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, ça peut être une solution administrative, comme je disais tout à l'heure, quitter un emploi pour aller trouver autre chose. Ça peut être quitter une situation qui est un peu emprisonnante, qui peut être relationnelle, et d'aller vers une autre relation qui est plutôt une relation de cœur. D'accord ? Voilà, donc ça peut être ici tout... C'est ce style de situation. Voilà. En tout cas, on s'en va, on réfléchit à trouver de nouvelles solutions pour être mieux. On prend du recul, on va chercher au fond de soi
qui on est vraiment pour pouvoir ici aller vers des choses beaucoup plus heureuses, beaucoup plus équilibrées, enfin qui vont nous permettre de nous équilibrer, de retrouver un peu de stabilité. Hein, voilà. Parce que pour l'instant, on sent qu'il y a vraiment une situation ici qui est difficile. Ça peut être un contrat, ça peut être un engagement avec quelqu'un, ça peut être un mariage, ça peut être, voilà, adaptez-le, hein, ça peut être n'importe quel engagement, n'importe quelle situation, ça peut être une situation financière aussi, qui est un engagement financier que vous avez avec quelqu'un et qui vous empêche ici, qui vous tient prisonnier un peu, hein. On l'a vu avec l'oracle intérieur. Donc ici, pour moi, vous vous en libérez cette semaine et vous partez vers autre chose de mieux pour vous. En tout cas, vous écoutez votre cœur et votre intuition pour aller vers quelque chose de plus réjouissant. Hein. Voilà, avec le Normand. Bon, j'espère que vous vous retrouvez un petit peu. Alors, j'ai mon chat qui dort sur mon bras, donc c'est pas forcément très facile. Je vais vous montrer si je peux. Vous voyez? Elle est comme ça. Voilà, donc c'est pas très facile pour tirer les cartes, je vous avoue. Allez, on y va avec le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour ce domaine sentimental, relationnel cette semaine? Comment on se sent? Bon, on recherche l'harmonie. C'est drôle parce que c'est un peu le même genre de carte qui était tombée avec la carte du jardin, avec l'oracle normand. C'est un peu le même genre de carte, on cherche l'harmonie. Hein. Donc on cherche une harmonie dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, dans sa vie sentimentale. C'est un peu ici, on cherche à atteindre peut-être ce roi de Pentacle. Qui est stable, qui est organisé, qui est sûr de lui, qui est en sécurité aussi, hein, voilà, qui a un certain confort de vie. Et c'est ici, pour moi, c'est un peu ce qu'on recherche cette semaine. Bon, pour moi ici, on est à la recherche vraiment de l'harmonie dans un couple, dans une relation. Ici, c'est possible. Il y a en tout cas il y a besoin pour moi ici, dans le domaine relationnel, de travailler sur des sentiments qui nous les sentiments qui sont les nôtres aujourd'hui pour retrouver l'harmonie. On essaye de concrétiser des choses, on ressent de l'amour, on ressent, il y a des opportunités peut-être de nouvelles rencontres pour certains, ou en tout cas d'éprouver ces sentiments amoureux, et de l'harmonie dans ces sentiments amoureux, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Et pour moi ici, il y a peut-être besoin... Alors, soit effectivement de mettre un petit peu de magie dans votre vie pour concrétiser de nouveaux projets. Donc, ça veut dire effectivement faire preuve d'originalité, de créativité dans un couple, créativité dans votre vie relationnelle, peut-être pour aller vers d'autres personnes, pour aller vers de nouvelles rencontres. Ici, on essaye de se sortir des sentiments qui sont un peu... pour moi, la jalousie, c'est tous ces sentiments qui sont un petit peu difficiles, qui nous empêchent d'avoir une confiance en soi un peu inébranlable et d'avoir l'harmonie au sein de sa relation ou dans sa vie sentimentale. Et du coup, ici, il y a peut-être besoin, effectivement... de remettre un petit peu de magie, c'est ce que j'entends, d'originalité hein, dans votre vie pour pouvoir de nouveau concrétiser des projets, soit ensemble avec votre autre, soit tout simplement dans votre vie. Hein. On va faire le tirage, on va voir un peu ce qui ressort. Alors,
Décidément, on parle encore de départ, hein. C'est vraiment, il y a de nouveaux départs dans tous les domaines, que ce soit psychologique, professionnel, personnel, sentimental. Ici, on parle de départ. En tout cas, on quitte ta souffrance. Pour moi, c'est ça, c'est que ces deux cartes, c'est le départ et avec la peine à côté. On quitte une situation qui nous fait trop souffrir. On quitte une situation qui est difficile pour... ouais, peut-être ici que... On va voir avec le tirage, hein. Mais pour moi ici, il y a vraiment une envie de quitter quelque chose qui nous fait souffrir. Donc on va adapter la situation par rapport à ça, c'est-à-dire que chacun va voir un petit peu comment faire pour quitter une situation, pour enfin quitter ce qui les fait souffrir, ce qui l'a fait souffrir, pour aller vers autre chose. Alors ça peut être aller vers une nouvelle relation, ça peut aller vers aller vers un nouvel engagement. Voilà, ici il y a un nouveau départ pour un engagement. Donc on va voir un petit peu qu'il en est au niveau du tirage. Alors, je vais bouger la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Voilà. Ouais, ici, la carte centrale, c'est la carte de la sensualité. C'est-à-dire que c'est la carte qui... Pour moi, c'est la carte où vous vous sentez bien. Vous avez de nouveau envie de partage, vous avez envie de nouveau d'aller vers le bonheur et vous allez concrétiser des projets pour ça. Alors, vous avez envie de concrétiser des projets pour être mieux, pour retrouver le bonheur, pour être stable dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous allez communiquer là-dessus. Donc, vous allez en parler. Alors après, on va voir avec qui vous allez en parler. Mais pour moi, ça passe par la communication. Donc, on n'est pas encore dans la réalisation des projets, mais on est dans l'expression de ces projets. C'est-à-dire qu'on s'autorise peut-être à parler projet, on s'autorise à dire les choses, à communiquer clairement sur ses sentiments, sur les projets que l'on veut de couple, sur sa vie sentimentale, sur sa vie relationnelle. Ici, il y a une notion d'avoir envie d'être dans le partage, hein, et de communiquer par rapport à ça, donc de le faire savoir. Donc après, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. C'est encore compliqué cette semaine, hein. C'est fou ça quand même, parce que au niveau des énergies sentimentales et relationnelles, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment un besoin de communiquer ici sur ce que vous voulez vraiment, sur vos projets, sur ce que représente pour vous le bonheur. Il y a vraiment besoin de ça. Et certains sont dans l'obligation presque de se libérer d'une problématique matérielle pour pouvoir s'engager dans des projets plutôt relationnels. Voilà, c'est ce que j'entends. Ici, il y a un blocage au niveau matériel pour certains qui les empêcherait peut-être même de partager, d'être dans cet échange. Et du coup, il y a besoin de communiquer là-dessus. Bon, pour moi, il y a une sorte... il y a vraiment une emprise, hein. Pour moi, c'est une emprise matérielle, c'est une emprise qui empêche quelque chose. Alors, ça peut être voilà, des problèmes financiers, ça peut être un travail. On peut aussi être, pour moi, enchaîné à une vie professionnelle qui nous empêche d'avoir une vie sentimentale. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc ici, il y a besoin pour moi de se libérer de ça avant de pouvoir peut-être aller vers le bonheur ou vers une vie de couple ou vers une vie sentimentale stable. Il y a une certaine emprise, en tout cas. Il y a une emprise par rapport à ça. Donc, il y a un besoin de communiquer dessus. Alors, je vais mettre des cartes sur les cartes un peu négatives pour voir. Je vais mettre des cartes sur l'emprise. Ouais, pour moi ici, il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à cette emprise, hein. Il y a besoin d'être honnête. Il y a besoin de peut-être justement de communiquer sur ce que l'on veut vraiment, sur ce qui fait que sur ce qui fait qu'on est équilibré ou pas.
Donc, pour moi, ici, il y a une notion de se libérer d'une certaine emprise qui peut être matérielle, qui peut être... pour moi, c'est une emprise qui est matérielle. C'est une emprise qui est plus financière, un problème de localisation peut-être, un problème de ne pas pouvoir peut-être faire les projets ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a besoin d'en parler, il y a besoin de communiquer sincèrement là-dessus. Il y a besoin de dire vraiment les choses. Avec la carte du masque, ici, il y a vraiment besoin d'enlever ces masques pour pouvoir vraiment dire les choses. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a besoin peut-être ici... de régler une problématique matérielle avant de pouvoir s'engager dans autre chose, ou en tout cas dans une relation, pour pouvoir s'engager peut-être dans une nouvelle relation, ou peut-être s'engager un peu plus dans son couple. Voilà, il y a une notion d'engagement ici, il y a une notion de se libérer ici de retrouver l'harmonie au niveau matériel, pour pouvoir partir. Donc, il y a besoin de partir de cette situation. Et pour moi, aujourd'hui, cette situation, elle est un peu en échec. Vous êtes un peu en échec par rapport à ça. Donc, vous cherchez l'harmonie au niveau matériel avant de pouvoir partir vers quelque chose de plus sentimental, de plus émotionnel. C'est peut-être ça la difficulté. C'est que vous êtes ici, j'ai des personnes qui sont tellement... ce que j'entends, c'est que vous êtes tellement axés sur le matériel que du coup vous occultez complètement le côté sentimental, le côté émotionnel. Ça vous empêche de vous projeter ici vers le côté plutôt émotionnel et relationnel. Donc du coup, pour certains, effectivement, ça veut dire que c'est compliqué parce que vous êtes en échec. Parce que si vous attendez d'être complètement rassuré, complètement comment dire, complètement stable, en harmonie par rapport à ce domaine matériel, c'est compliqué de prendre un nouveau départ au niveau sentimental, parce que ici, on voit bien que vous êtes enchaîné à ça. Vous êtes enchaîné à cette situation. Et du coup, il y a peut-être besoin d'en parler pour pouvoir justement vous en libérer. Donc peut-être en parler avec votre autre, si vous avez un autre, en parler peut-être à quelqu'un qui va vous orienter, vous faire prendre de bonnes décisions, ça peut être ça, vous guider un petit peu, ça peut être ça aussi. Mais on sent que il y a vraiment ici un domaine qui est matériel, qui vous empêche, qui est vraiment... qui est emprisonnant pour vous. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Donc, soit équilibrer votre vie professionnelle par rapport à votre vie sentimentale, c'est ce que j'entends, ou vous détacher aussi de ces problèmes matériels pour pouvoir aller vers des projets plus sentimentaux. Parce que ici, j'ai l'impression que pour certains, ça les bloque vraiment et qu'ils attendent d'avoir une vie parfaitement stable au niveau matériel avant de pouvoir s'engager dans une relation amoureuse. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver en tout cas. Il y a un équilibre à trouver par rapport à cette emprise. Soit effectivement vous passez trop de temps dans le professionnel et puis votre vie sentimentale elle est réduite à néant, et puis votre conjoint ou conjointe elle s'ennuie, voilà, il y a un problème à ce niveau-là. Soit, vous avez des soucis matériels qui vous empêchent ici de vivre une vie sentimentale harmonieuse. Je vais mettre des cartes sur cet oubli pour voir aussi. Est-ce qu'on passe par l'oubli de quoi finalement? Moi, je pense ici qu'on oublie, on oublie tout simplement le bonheur. On oublie qu'on peut être heureux. Ouais. On oublie on oublie son autre. On oublie la vie qu'on pourrait avoir, la vie heureuse qu'on pourrait avoir, parce qu'on est tellement prisonnier de ces problèmes matériels, financiers, peut-être même des situations tierces. En fait, on va appeler ça des situations tierces. On est tellement, en fait,
enchaîné par ça que finalement on en oublie d'être heureux. On en oublie son autre, on en oublie de se projeter avec quelqu'un d'autre, on en oublie de s'ouvrir aux autres, on oublie qu'on a besoin de tendresse, on oublie l'espoir. On oublie l'espoir d'être heureux un jour. Voilà. Et du coup, on est vraiment méfiant par rapport à ça. Donc la solution, je l'ai pas, mais la solution, c'est pour moi, ici, il y a peut-être un besoin quand même de communiquer là-dessus. Il y a besoin d'en parler. Alors, soit par l'intermédiaire d'un thérapeute, c'est possible, qui vous aide à voir clair là-dessus, sur cette situation d'équilibre à avoir, ou avec votre autre, si vous avez un autre qui... voilà, parce que ici, pour moi... j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui se sent délaissé, hein. Parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses par rapport à cet équilibre. Par rapport à cet équilibre entre le professionnel. Vous voyez, il y a une notion de séparation. Ouais. Parlez de ça. Parlez du fait de vraiment bien... de ce problème d'arriver à séparer votre vie matérielle de votre vie sentimentale. De ne pas tout axer sur vos problèmes matériels, pour pouvoir vivre un peu de votre vie sentimentale, ou en tout cas trouver un équilibre. Hein. Donc, en d'autres decks, on a la carte du couple, hein, pour moi. Donc, il y a ici des personnes qui ont cet équilibre à trouver dans un couple pour pouvoir aller vers le bonheur, tout simplement. Hein. Le bonheur existe, les projets ensemble existent, mais ici, il y a une emprise matérielle, il y a une emprise financière, une emprise d'énergie tierce qui fait que c'est compliqué aujourd'hui. Et il y a besoin d'en parler parce que il y a besoin de lâcher prise sur cette situation pour retrouver l'équilibre. Bon, voilà, c'est compliqué. Hein. Le relationnel est toujours un peu compliqué. Il y a besoin de se poser, de réfléchir, parce qu'on est quand même dans ces énergies hein, d'engagement, ces énergies de s'élever. Hein, et on peut aussi s'élever au niveau sentimental, hein, au niveau de ses sentiments. Il y a une notion de grandir quand même par rapport à ça. Bon, allez, on tire quelques cartes pour l'estime de soi. Ça va peut-être nous donner... un conseil cette semaine, ben voilà, déjà. On vous dit, je pense à l'enfant que j'étais, je le prends dans mes bras, je le berce. Un exercice que l'on peut pratiquer le soir dans son lit avant de s'endormir. Cet enfant a toujours besoin d'être aimé et rassuré. Plus il l'est, plus notre personnalité adulte se détache de la mauvaise estime de soi et du manque de confiance. Voilà, c'est tout simplement... écouter son enfant intérieur, parce que souvent il a cette il n'a pas ce problème d'estime de soi et de manque de confiance en soi. Donc le fait de l'écouter, ça permet de retrouver déjà de le rassurer, de lui dire voilà, de lui dire que cet enfant intérieur, on l'aime, on a besoin de lui et on essaye de le développer, enfin qu'il se développe correctement. Et du coup, voilà, bon, c'est un petit exercice pour penser à son enfant intérieur et à essayer de lui envoyer des énergies positives. Je vais finir par quelques conseils de l'univers pour nous aider à vivre cette semaine. On va voir un peu ce qu'il nous conseille. Oh là là, ça saute, ça saute. On vous dit c'est le bon moment. Alors, c'est le bon moment. Chérissez vos proches. Évadez-vous et exprimez-vous. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'avais senti. Il y avait vraiment libéré votre créativité. C'est vraiment ce que j'avais senti que cette semaine, il fallait vraiment être dans la communication. Il y a vraiment besoin de se poser, de réfléchir et de parler, d'essayer de parler à l'autre, d'essayer de parler, de s'exprimer par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on a envie. Ses envies, ce qu'on a envie, c'est pareil. De libérer effectivement sa créativité, d'être un peu plus originaux, d'essayer de mettre en place des projets et de parler là-dessus, hein, d'essayer d'exprimer ses projets pour pouvoir les réaliser. C'est le moment, on vous dit, c'est voilà, c'est le bon moment de penser aussi à vous rapprocher de vos proches,
mais de lâcher prise sur la situation, d'aller vous aérer, d'aller vous ressourcer quelque part pour pouvoir justement ensuite mettre en place de nouveaux projets, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir échanger. Hein, il y a toute cette notion cette semaine. Voilà, se séparer de choses qui ne nous vont plus pour pouvoir ensuite, il y a vraiment une notion, hein, évadez-vous, libérez-vous, c'est le bon moment, exprimez-vous. Il y a toute une notion de légèreté ici dans ce tirage euh, qui nous dit qu'il faut vraiment lâcher prise et qu'il faut vraiment essayer euh, de prendre de la hauteur et de la légèreté par rapport aux situations et de quitter ce qui est trop lourd pour nous. Hein. Il y a cette notion de légèreté. Donc, quand on lâche des valises, forcément, on est plus léger et on arrive ensuite à avoir peut-être à trouver des solutions ou à voir un peu mieux le chemin que l'on doit prendre. Voilà. Bon, j'ai pris mon temps aujourd'hui. Voilà, j'avais envie. Donc, de toute façon, vous avez le minutage sous la vidéo. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous exprimer sur si ce tirage vous a parlé ou pas. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, écoutez, passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve tous les matins, comme d'habitude, pour les énergies du jour, pour les petits messages voilà, qu'on a à vous transmettre. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Au revoir.